Celle-là, là, tu laissais pas la fenêtre ouverte, crac, elle s'était fermée. Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis tombée en panne hier et puis j'ai appelé l'assistante. Voilà, c'était. Un jour, tu sais ce que je ferais? Je me mettrais accroupi là, je chierais une merde là. Au pire, on la casse. Hein? Après tout ce que je fais pour vous, vous me plantez un couteau dans le dos. Par contre, c'est pas un vrai 4 roues motrices. Ah, il y a un mec qui a laissé un commentaire pour vérifier comment il marche l'Aldex. Ah ouais? Je déteste ce bruit. Un jour, je vais vous tuer. Ce bruit de cuillère là, Ah, mais ça, je croyais que c'était un commentaire. insupportable. Ceux qui parlaient de la. Insupportable. Avec votre coiffure en plus. Je vais me coiffer là. Oui, allez vous coiffer. Il y, parce que- y a les maquilleuses qui m'attendent. Maquilleuse. Vous avez une coupe de cheveux, mon bon. Ah, mais là, c'est la coiffe, Oh là là. mon pauvre. Eh, la coupe, c'est la coupe. C'est la coupe mulet, ça. La coupe aux crottes. La quoi? Si j'avais les cheveux longs, je ferais une coupe mulet, moi. Non, mais toi, il faudrait juste, je t'ai dit, comme à la Obispo, là. Juste la Ne couettoune vous derrière. moquez pas d'Obispo. Et tu pourrais faire des. Juste, tu pourrais la faire tourner comme ça. T'as changé l'injecteur? Non. Ouais. Oui, bah, Tu vas aller l'essayer? Ouais, j'ai changé l'injecteur numéro. Tu vas aller l'essayer? On a beaucoup de problèmes avec ces merdes là. Bon, pop, pop, pop. Alors autant le 1 litre 4 HDI, je sais pas, pour toi c'est pas connu qu'il ait trop de merde. Mais là sur ces Fiesta, les deux Fiesta ont le même moteur, bah les deux Fiesta elles sont. Ah, mais les deux. Vous allez où? Quatre. Ah oui, allez vous coiffer, vous êtes pas beau. Hein. Et mais là les deux mon pauvre, c'est une merde sans nom. Donc sachant qu'une des deux avait déjà eu un injecteur de changer. Mais là on en a recommandé deux parce qu'il y a celle-là aussi qui est à mon avis e-Turbo nous a envoyé deux injecteurs donc on les remercie, lien dans la description évidemment, turbo, injecteur, ils font tout, c'est cool, merci à eux. En gros c'est de la merde, si je pouvais trouver mes dents serrées, ça s'appelle l'honnêteté là, j'ai vraiment envie de les saccager. En plus celle-là c'était pas prévu que je l'achète et j'aurais mieux fait de me taire, putain bon, bref. Ce qui va se passer, moi je vais attendre Joris, mais ce qui va se passer là, c'est que on va essayer. La C3 est vendue. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle n'était plus là, donc elle était vendue. On n'a pas fait une grosse marge, mais c'est des gens qui avaient déjà acheté une voiture qu'on avait bien vendue. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, on leur fait un petit cadeau, c'est pas grave, on va pas pleurer, même si on fait pas la marge qu'on voulait. C'est la deuxième qu'ils achètent en l'espace de 3 mois, donc c'est voilà. En espérant qu'elles tombent pas en panne les deux, parce que sinon, t'en es mal barré. Ah si, j'ai eu un appel pour la Clio bleue, je sais pas si vous vous rappelez la Clio bleue. La dame, elle m'a appelé en me disant ah, j'ai un souci, je suis en panne, je crois qu'elle est plus garantie. Je vais la rappeler quand même pour voir ce qu'elle a. On va arrêter ces merdes là. J'en peux plus de ces merdes, ces petites merdes là, d'accord. On a pas mal de nouveaux trucs là qui vont arriver, des partenariats de malades mentales. Donc on va arrêter là, et puis bon, grâce à la cagnotte que vous nous avez offert, là on va vendre ces deux merdes, et donc plus la C3 qu'on a vendue. On va tenter d'acheter aux enchères, parce que ça c'est les voitures aux enchères. Il y a une différence entre les enchères et les voitures d'abonnés. Je pas le même prix, c'est pas pareil. On va tenter d'acheter aux enchères une voiture entre 7 et 9 quoi. Pour voir si... Est-ce que c'est parce que c'est les petites merdes à petit prix qu'elles ont beaucoup de problèmes? Certainement. On va dire la facilité serait de dire oui. Oui, puis là. Pas donc, trop de doute là-dessus. tu ne sais pas encore. Oui. Tant qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas essayé. Donc on va essayer d'acheter des voitures aux enchères. On va acheter plus des BMW. Ça c'est pas les voitures côté sportive, projet intéressant. C'est vraiment l'achat-revente. On achète, on fait le moins possible et on revend. C'est ça l'idée. C'est le but. Voilà. Donc, étant qu'à faire, comme Joris travaille chez BM, faudrait être con d'acheter des Audi, autant acheter des BM, parce qu'il les connaît. Donc, on va essayer de faire ça. C'est ce qui va se passer prochainement. Alors, on vous dit ça, vous l'entendez là maintenant dans la vidéo, mais le temps qu'on vende ces deux merdes là déjà. C'est ça, on en aura peut-être acheté 3 merdes. Putain, non, mais c'est fatigant. C'est vraiment. J'en parlais avec qui d'ailleurs? Avec mon beau-père là. Parce que lui, il veut se lancer dans un truc là. Je dis tant que t'as pas essayé, tu ne veux pas savoir. Hein. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, oh, j'aimerais bien vendre des voitures.
Le meilleur conseil pour commencer à faire de l'achat-revente, faites-le en perso. Une ou deux par an, Ah ben, parce que tu as le droit, tu vois. Faites les travaux, les réparations, voir s'il y a des retours. Allez dans un garage si vous ne savez pas faire les réparations, voyez combien ça vous coûte. Rajoutez la TVA sur marge, oui, parce que la les frais, oui. Et après vous vous direz, ah bon, oh je suis pas mal, dis donc, finalement, chez Darty. Non mais c'est vrai, c'est un peu compliqué. Après je dis pas qu'il faut pas se lancer, mais réfléchissez bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est merdouille là, c'est casse-couille quoi. Et encore, on a des partenaires qui nous aident. particulier, ouais. Bah, non, je déteste cette chanson. Oui, moi aussi. Donc du coup, tu essayes et tu vois. Ouais. Priez pour nous. Oui. Moi, je crois plus trop, moi. Chut, dis donc, ne dites pas ça. Je suis pas mécano. On en reparlera tout à l'heure dans la vidéo, un peu plus tard. Bam, cabine de peinture. Non. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ici, ça va devenir la cabine de peinture, entre guillemets. Alors, quand je dis cabine de peinture, c'est cabine pour les petites pièces, tu vois, d'accord? C'est pas pour faire, évidemment, une voiture. Hein. Là, on a eu beaucoup de pièces, regardez. Carter moteur de la Focus RS. On en reparle tout à l'heure de la Focus RS, on va vous la présenter complètement, voilà, de tout ce qu'il en est. Donc là, il y a eu toutes les pièces moteurs, les triangles, vous voyez, donc avec de la peinture, de l'après anti-rouille et après de la peinture bicomposant. Écoute, ça a l'air pas mal. Alors la peinture, le problème c'est que tant que tu l'as pas essayé, tant que ça n'a pas duré 3 ou 4 ans, tu sais jamais. Donc je peux pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien. On devait faire du placo, mettre une aspiration, un sol. Mais en fait c'est tellement pourri déjà que le proprio m'a dit te fais pas chier à mettre du placo, ça sert à rien. Donc on va laisser comme ça, on va juste bâcher, comme c'est fait déjà. Par contre on va mettre une grosse extraction pour aspirer et puis un filtre et tout ça. Et puis juste un lino au sol pour que le sol soit pas coloré et tout. D'accord ? Et comme ça, là, ça sera vraiment notre cabine, entre guillemets, de peinture. Pour tout ce qui est petites pièces, vous voyez, on a tout repris, tout sablé. Alors, il y a une partie des pièces, ça a été sablé, ça a été sablé, les triangles aussi ont été sablés. Et tout ce qui était ferraille, on l'avait emmené à décaper chez Décap France à Malmort. Et écoute, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, voilà. Ça a l'air d'être propre, mais bon. Toujours pareil, la peinture, tant que tu l'as pas essayé. Tant que ça dure pas, tu peux pas savoir. Tan, 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 tararan, ta, ta, tan. Tu vois? Regarde. T'as vu? Celle-là, là, tu laissais pas la fenêtre ouverte. Crac, elle s'était fermée. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, on a là-dessus, tu as fait le check-up sur la dernière vidéo. On a fait venir des gars de chez DLP dans le coin, oui. donc c'est des reprogrammateurs. Et du coup, donc, il a mis un petit coup de valise et il s'est avéré que c'était apparemment Défaut sur le déphasage. Voilà, parce qu'en fait, on a eu un voyant moteur qui s'est allumé sur la route, sur l'autoroute d'ailleurs. C'est important l'autoroute parce que apparemment, c'est l'allure constante. voilà, c'est l'allure constante qui a fait qu'on l'ait eu. Et donc il y a un problème sur le déphasage. Donc soit la poulie qui est défaillante, ce qui risque d'être ça, ou la distribution mal calée. Mais bon, à mon avis, c'est pas ça, je pense pas. L'autoradio aussi, qui a fait des siennes, la dernière fois. Bon, là, il a marché, ouais. Il s'est mis en bug. Ouais, je sais pas pourquoi. Et du coup, on a essayé l'autoradio qu'on a récupéré là-bas, et c'est pas du tout les mêmes prix, ça va pas. L'Audi S3, on va attendre un petit peu et on va s'en occuper. On va commencer à commander les pièces. Le monde vitre et tout là, tu sais. Tu l'avais pas commandé lui? Non, bah ça à mon avis ça va se trouver facilement, n'est-ce pas? Du coup, le berceau de la Focus. Donc, la question était sablé, c'est chiant. Donc, amené chez Décap France pour qu'ils le décapent dans les bains de produits là, chimiques. Mais le problème, c'est que les produits chimiques, ils vont dans les trous. Et quand ça va dans les trous, bah, ça enlève la peinture ou l'anti-rouille qui est à l'intérieur dans les trous. Et quand on va vouloir repeindre, forcément, on va pas les peindre dans les trous. Donc du coup, le décapage comme ça en bain, c'est pas possible. Donc je vais tout le sabler. On a récupéré j'ai acheté chez Floro, venez voir. Bon, évidemment, il y a la cabine, mais toi, ben, t'es pas idiot. La cabine, ça rentre pas dedans.
Donc j'ai acheté un pistolet. C'est un pistolet à sablage, on dirait un pistolet de Star Wars. Donc je le ferai dehors, comme à l'ancienne. Pour sabler le berceau, ce sera plus simple. Sablé. N'est-ce pas? Sablé. Tu veux un petit sablé? Sablé. Est-ce que tu veux un petit sablé? Quelqu'un veut un petit sablé? Un petit sablé. Et déjà, le berceau, comme ça, il sera fait. Il sera propre, il sera peint. D'où la cabine de peinture. Parce que dehors, oui, c'est bien, mais il y a du vent. Donc quand tu as même un tout petit peu de vent, ton spray, il fait... Donc tu es obligé de peindre à 5 cm, c'est pas possible. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Il n'y a pas un contacteur là sur les accélérateurs là-dessus? Si, sur les pédales. Là, il n'y a rien. Ouais. J'avais déjà contrôlé, pourtant. T'avais déjà quoi? J'avais déjà contrôlé. Là, je suis à... Ouais. Casse les couilles, ces caisses de merde, là. C'est vraiment des caisses de Faire chier merde. Hein. avec ça. Mais Ford, de toute façon, en général, c'est de la merde. Hein. Putain. Je vais la brancher, je vais regarder, parce que je trouve ça bizarre. Putain. Sérieux, c'est vraiment... C'est de la merde. En fait, avec celle-là, quand on accélère, t'as des moments où quand tu appuies sur l'accélérateur, il se passe rien. Non. C'est une fois sur 5, t'appuies. Et après, et des fois t'appuies. Et des fois tu repars sur un stop pour céder le passage. Si t'as pas accéléré 2 fois pour lancer le moteur, bah tu cales. C'est vraiment de la merde. Hein. Comprenez pourquoi on n'en veut plus de ces caisses? Ça vaut rien. Que ça a pas de... En fait, tu commences avec des voitures qui ont plus de 200 000 km. Pas cher. T'as des merdes, normal. Après, on a dit en dessous de 150 000. Pas cher aussi. T'as des merdes. Parce que forcément... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux enchères, les gens qui ramènent les voitures aux enchères pas chères, entre guillemets, forcément, aux enchères, elles sont reprises par les garages ou les trucs vraiment pas chers. Donc du coup, c'est des voitures qui ont des problèmes. Forcément. Ah bah là, donc oui. tu peux être sûr. Et puis ça, au contrôle technique, tu le sais pas. Et les deux, elles ont les mêmes problèmes. Mais ça, on s'est fait niquer. Normalement, on devrait pouvoir dire à Alcapa, on a changé 2 injecteurs, les matchs, tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Après, Ça, c'est des voitures, on les aurait achetées 1500, 1000 euros encore. Ça irait. On ferait des frais dessus et on dépenserait de l'argent dessus. Mais là, tu peux pas, on est déjà ric-rac. Ric-rac. Pour ça, je dis que c'est... Parce qu'en fait, si tu veux que ton business, entre guillemets, de vente de bagnole soit viable, tu peux pas dire... Certains diront, ouais, mais moi, je fais des bons coups sur le Bon Coin, j'en ai fait un l'année dernière. Oui, mais le Bon Coin, tu peux aller l'essayer, la voiture. Aussi. Non, mais même, si tu veux, tu peux pas créer une entreprise sur des bons coups que tu fais une fois par an sur le Bon Coin. Ah oui. Il te faut beaucoup de voitures. Et le seul moyen, en tout cas, en France... d'avoir des voitures régulièrement que tu puisses acheter pour faire des stocks, bah, c'est les enchères. Donc tu peux pas... il y a vraiment... C'est pour ça que je dis, entraînez-vous, entre guillemets, à faire des réparations sur des voitures en particulier, mais sachez que si après il vous en faut 3, 4, 5 par mois, bah, après vous êtes obligé de passer par les enchères. Et si vous n'êtes pas mécano, moi je n'arrive pas à comprendre, hein. On en connaît et il y en a plein qui sont pas mécanos, qui font ça. Je sais pas comment ils font. C'est que, ouais, je sais pas. Ouais, tu l'emmènes chez Ford, t'en as pour... Déjà, ils vont même pas trouver s'il faut. Je veux dire, c'est impossible. Je sais pas. Si quelqu'un sait, je veux bien comprendre. Hein Les pneus de la Focus. On a vendu des pneus de la Focus RS, pneus d'occasion. Donc ouais, c'est la merde. Franchement, c'est un peu la merde quand même. Hein. Ça me saoule, moi. J'ai envie de me suicider des fois. Hein, Joris? La dernière fois, il m'a retenu. Je m'étais accroché à la barre là-haut. Regarde, il y a encore la corde. Par les couilles. Ouais. J'étais comme ça, là, accroché là, hop, comme ça. Et je lui dis, Joris, je vais lâcher. Il m'a dit, non, Baptiste, lâche pas. J'ai dit, non, t'as pas signé les papiers. Et j'étais à une main comme ça. Et j'ai lâché, sans faire exprès. J'ai glissé. Clac. Oh. Et Joris, il est monté en courant. Attends. Il m'a coupé les couilles au lieu de couper la ficelle. Hein? Il m'a coupé les couilles au lieu de couper la ficelle.
Ça va pas le faire, tu vois. Là. Ça se trouve, c'est parce qu'on a enlevé les trucs pour les sangliers. Oui, bonjour. C'est le monsieur qui vous a vendu la Clio. Vous m'avez laissé un message hier. Ouais, je suis tombée en panne hier et puis j'ai appelé l'assistante. Voilà, c'était pour savoir que les 3 mois ont passé et je me rappelais même plus combien de temps j'avais acheté la voiture. Donc, il s'en occupe en fait. Et... Apparemment, c'est la courroie, c'est une courroie, pas la courroie distribution. Oui. Il m'a parlé d'une courroie qui frottait, je sais pas quoi, et ça faisait un drôle de bruit. Je trouvais que ça faisait un drôle de bruit par moment. Oui. Et à mon avis, ça devait être ça frottait. Et puis, à un moment donné, en montant en paix, je suis tombée en panne en plein virage. Ouais. La courroie d'accessoires, à mon avis. Pardon? Ça doit être la courroie d'accessoires, à mon Ouais, avis. elle avait plus de direction, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, vous aviez pu. Et qu'est-ce qui vous est arrivé alors, du coup? Ça a fait quoi? Eh ben, ça faisait un drôle de bruit. Ça, Ouais. De frottement? Un frottement, voilà. Et une fois que c'est tombé en panne, ça vous a fait quoi? Ah bah, Eh ben, il n'y avait rien, ni de voyante qui s'allumait. Hein. J'ai démarré et démarré, Ouais. mais après, ça s'arrêtait. Ça ne Ouais. voulait plus démarrer. D'accord. Ça ne voulait pas avancer. Et oui, tu te bats. Donc, voilà, j'ai appelé l'instant ça. D'accord. Et puis, ils m'ont dit, voilà, il n'y avait rien de grave, mais je ne sais pas pour combien il y en a. Ouais, ça va pas être très cher, hein. Si c'est un garage que. Si vous connaissez un peu le garage, une courroie d'accessoires, ils en ont pour 30 minutes à la mettre, hein. Même pas. Donc faites attention. Je ne connais pas, c'est la première fois, c'est la garde de Nave, donc je ne connais pas le D'accord. garage. Non, mais je vous le dis, si jamais vous disent 500 €, c'est pas possible, hein. Oui, c'est combien Voilà. à peu près, Bon, hein? je sais pas, mais là, au pire, il y a 1 heure de travail, plus la courroie, ça vaut 10 €. Donc au pire, Ouais. si vous en avez pour 150 € déjà, Oula, c'est bien. Grand maximum. Ouais, Voilà. d'accord. Donc à moins qu'il y ait autre chose, mais bon, qu'ils vous le disent, quoi. Mais tenez-moi au courant si jamais c'est plus grave que prévu. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Je vous l'emmène si jamais il y a plus grave ou je laisse... Vous m'appelez. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Si vous me dites que c'est la courroie d'accessoires, pourtant on l'a changé, en plus c'est bizarre. Oui, mais bon, tu sais, entre-temps, on peut... Oui, ça Ouais. faisait comme... Enfin, ça frottait. Ouais, ouais. Il m'a dit ça coupait le... Ça avait coupé un peu la courroie. Ouais, bah il y a peut-être un bout de plastique qui a dû bouger peut-être et qui a... Non, mais à mon avis, ça va. Ils vont trouver. Ben, vous me tenez au courant si c'est plus grave que prévu, ok? D'accord, pas de souci. Allez, ça marche. Merci. Au revoir. Et tu sais, c'était ces Clio là où les courroies, là, tu sais, elles forçaient comme des bœufs, là, tu te rappelles? Ah, pour les mettre? Oui. Tu te souviens de ça? C'est vraiment de la merde, hein. Ouais. Tout est de la merde. Ouais, et puis là, en roulant, t'es pas à l'abri qu'il y ait, je sais pas moi, Ouais. un plastique, une truc qui soit... C'est la seule qu'on a eu de retour. Non, il y avait l'Audi. Pareil, l'Audi, courroie d'accessoires. Peut-être que Joris, il sait pas mettre les courroies d'accessoires. C'est possible. Eh, Joris, vous avez passé votre BEP, courroie d'accessoires? Regarde le branchement sur la pédale de... Sur la pédale d'accélérateur. La pédale, c'est pas la même que l'autre, je peux pas essayer avec. Je voulais transvaser les deux pour voir. Bien sûr, il y a un truc qui est différent, c'est ça. Palabalabam, palabam, palabam. Espion, va. On peut pas faire ce qu'on veut, là? Et toujours suivi par une caméra ici. C'est quand même fou. Il y a un truc là, je pige pas, moi. Bon, Hein bah, Merde, il y a la porte ouverte en plus. Bat, ferme-moi la porte, Bat. S'il te plaît, la porte passager. Quoi? Ferme-moi la porte, Bat. Bat, ferme-moi la porte passage. Juste si je le perçois, c'est sûr, je vais péter. C'est juste pour supporter un peu. Ok. Hop, tu vois. Là. Et l'autre. Ah, c'est chiant ces trucs, ça fait pas de remontée de défaut. Et des valeurs, elles sont dans les choux, mais ça veut pas te dire que c'est pas bon. Si la valeur affichée, elle est bonne, là, c'est ce que je contrôle. On va voir. Pour moi, j'essaie de pas m'énerver. Après, j'aimerais bien tester la commande de la Westgate, là, la petite soupape, là. Tu vois?
Vu que j'ai pas d'outil, on va essayer de faire la bouger mécaniquement, mais ça va pas être grandiose. Avec le turbo, il a un jeu. Marre de ces autos, marre! Et prends la pince, je te dis. Sans la pince, mon pauvre, tu peux rien faire. Il y avait un peu de jeu. Ça a été rapide le test du jeu là, j'ai l'impression. Non? Bon, du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse de Hop, plus? regarde ça, hop, hop, ça tombe tout seul. Attends, c'est beau. C'est vrai que ça t'as un ressenti de moteur sans turbo. Alors que normalement, ces petits moteurs, les HDI, bon là c'est un TDCi, mais c'est le même. Les 1,4 litre, j'en avais un sur la C3 ma mère, ça, comme les 1,5 litre DCI, Ouais. les Clio. T'as quand même de la gouache, tu vois. Ah, parce que là, il n'y a rien. Hein. Là, il n'y a rien, c'est... Et t'es en troisième, ça monte un peu. Le contour, il lève pas. Hein. Bon, on s'en fout, relax. Putain, mais normalement, ça doit bouger. Bah oui, c'est censé. Mais avec une pompette là. Ça Ah, serait- si t'arrives pas à la sortir avec les mains, avec la pompette, à mon avis, tu peux te brosser. Hein. Mais fous la pompette à Non, elle est huile. trop grosse, j'ai radé. De quoi elle est trop grosse? Je la fous comment dedans? Bon bah là, d'accord, ouais, ok. Marche bien la Westgate. C'est pas sans rien. Alors, dans l'autre sens? Ah non. Non, ça Non, fait... ça sort à côté. Bah oui. Tu peux pas essayer d'y mettre un coup de marteau pour juste la décoincer? Je sais pas, je dis ça, je connais pas. Non. Bah ou quelque chose quoi, histoire juste de voir si Je peux elle se mettre, débloquerait. je peux tenter de mettre du décap four. des grippants, mais je sais pas là. Parce que normalement elle va vers où? Vers l'intérieur ou Vers je sais là-bas. pas. Vers Ah là, oui. oui. Tu veux pas essayer Ça, juste un parce que petit ça, parce que tout doucement? ça c'est une dépression en fait. Tout doux. T'aspires, elle est censée tirer la tirette. Hein, tout doux. Je décrotte le nez, je m'en bats les couilles. Et je la mets là-dessous. Hop. De toute façon, si elle est bloquée, elle est bloquée. De toute façon, elle doit bouger. Il y a une tige qui fait ça. Si même à la main, elle le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe bien, qui se passe pas. Hein. N'est-ce pas, Joris? Oula, avec ça va taper vieux. Hein. On va bien casser quelque chose. Et puis là, qu'est-ce que tu veux taper? Y a rien, on n'a pas de... Ça va taper, hein, je veux dire, c'est bon. Ah! Laissez-moi faire 2 secondes. Non. Si. Mais laisse-moi essayer de le redresser. Mais attends, avant de le redresser, vu que on va le retordre, tu peux bien attendre un peu. Là, voilà. Donc là, c'est bon. Tu la vois bouger, la Westgate, là? Là, elle bouge. C'est bon? Encore? Ah, elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas? Ah, il y a eu un semblant. Ah! Ouais, je pense qu'il faut essayer, faut rouler. Ça se trouve, on l'a débloqué là, bordel. Un jour, c'est ce que je ferai, je me mettrai accroupi là, je chierai une merde là. Hein? Mais est-ce que tu penses Ouvrir le capot. Est-ce que tu penses que ça... Qu'est-ce que c'est? Non, tu le mets dans le turbo là. Ah. Juste avant. Et... Et putain, vas-y, regarde, Joris. Ouais, vas-y. Ah, voilà. Tadadadadam, tadadam, tadadam. Tu sais qu'en plus ça peut être ça, parce que c'est... J'ai déjà entendu des gens qui dégrippaient les Westgate juste comme ça, puis après ça repartait. Hein. Bon après ça repartira peut-être pour 15 jours, mais du moment que ça repart pour le temps de... Putain, j'ai pas pris mon téléphone. Oh, mais il est pas 4 heures là-haut. Hein? Non, mais je vais pas loin, je vais le voir vite. Hein. Ça, je peux te dire que ça n'avance pas. Ça n'avançait pas en tout cas. Nanananananana. Toi, déjà, il y a un trou là. Catastrophe, c'est
Ouais, il y a peut-être quelque chose, hein. Oh! Elle marche normalement. Ça y est. Je vais la faire essayer à Joris, mais je crois que c'est bon. Là, elle marche normalement. Et c'est reparti avec ce truc là. Ah merde. Bon. Au pire on la casse. Hein? Non? Tu la jettes dans le trou, dans un trou. Il est tenu à ce que je l'essaye. Hein? Il a trouvé une différence. Oui. Ça marche tellement pas, j'arrive même pas à savoir s'il y a une différence. Après, ça fait 60. J'en ai marre de les démonter. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Merde là. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre putaclic? Qu'est-ce que je vais mettre comme Pardon, titre. T'as qu'à mettre ton cul en photo. Eh ben. T'es sûr que les gens ils regarderont pas? Regardez les blaireaux, ils achètent des voitures, ils savent même pas les réparer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Deux Fiesta, deux Kata. Pas mal. Moi je mettrais c'est pas la fête avec ces fiestas. Oh, mignon. Mais c'est de la merde. Deux Fiesta, deux Kata. Non, c'est moins bien ça. Fiesta, Kata, ça rime. Fête et fiesta, ça veut dire la même chose, mais à part c'est pas la même langue. Je vous apprendrai. Bah la fiesta c'est la fête, Oui, bah merci. mais dans une autre langue. C'est le même mot. Oui, Fête et fiesta, si? T'es C'est quoi, c'est de vraiment- l'espagnol? Non? T'as dit quoi, toi, comme titre? C'est pas la fête avec ces fiestas. Oui, mais c'est pas assez. Ah, ouais, de toute façon. Ces Fiesta nous foutent dans la merde. Voilà, c'est vraiment. Bah, c'est la réalité, hein. Si vraiment ça marche comme ça, ces voitures, faut m'expliquer, mais qui achète ça? Enfin, oh, putain, mais comment tu peux te dire, putain, ma voiture, elle est bien, elle marche super bien. Tu veux doubler, mon pauvre, tu me prennes 4 jours à l'avance. Quand t'as l'habitude, tu vas me dire. C'est là, il faut faire des expériences. Tu vois, ils devraient faire des trucs drôles comme ça. Tu sais, des gens qui conduisent que des petits trucs, tu sais, ils leur passent des caisses de ouf et inverse, tu sais. C'est pas on échange nos mamans, si on échange nos voitures. Ça pourrait être pas mal, ça, hein, Baptiste? Ouais. T'as entendu? Je trouve Ouais. le nouveau programme télévisé. Ouais. Attends, j'appelle M6. Vas-y. Non, appelle la 1, ils font vraiment des trucs pourris en ce moment, ça va leur plaire. Justement, ça va pas leur plaire. Ah ouais, parce que ça va peut-être trop bien. C'est ça. Faites-moi voir, monsieur chef. Moi, j'aime voir. Ah, le talentueux. Le problème, c'est que la Fiesta, là, on pourrait la vendre, là. Mais bon, il Faut faut l'essayer d'abord, parce que l'autre fois, le voyant s'est allumé. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens? Mm. Est-ce que tu te souviens? Et est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la Wasgat, ce voyant? Oui, ça peut, et ça peut aussi, non. Oui, bah ça, j'imagine bien. Eh ben... Un couteau. Et voilà. Et voilà, couteau dans le dos. Gamin. Après tout ce que je fais pour vous, Mais, oh. tu m'as fait la même chose tout à l'heure. Ouais, je sais. Après tout ce que je fais pour vous, vous me plantez un couteau dans le dos. Ah, celle-là, mon gars, elle avait une fuite d'injecteur, mon copain. Ah ouais? Ah oui. Sur tous ou sur ceux que tu voulais changer? Non, sur celui que je voulais changer. Tu peux le fumer, Rad, il est là-bas. Tu vas vite le reconnaître. Il est un peu rouillax.